Bonjour à tous, nous sommes de retour sur le plateau de l'École publique de journalisme de Tours. On est à la 18e édition des Assises de journalisme et avec nous Julien Kostrech. Vous êtes cofondateur et directeur du West Media Lab. Et donc vous faites des formations, de la veille, vous faites un repérage de médias, notamment locaux. Et justement, vous avez intégré dernièrement dans vos formations l'intelligence artificielle. Donc ma question, c'est concrètement, comment s'intègre l'intelligence artificielle dans les rédactions des médias? Bonjour, oui effectivement ça fait maintenant 2 ans qu'on propose nous une formation pour les professionnels sur l'intelligence artificielle. Donc on a 2 formations en fait, on en a une qui est vraiment à l'intention des journalistes, donc chaque journaliste peut s'emparer pour monter en compétence voilà, sur ce type d'outils. Et on en a une aussi plus à l'attention des rédacteurs en chef. Et donc, où là, on va davantage aussi aborder des projets qui peuvent être faits au niveau du média ou au niveau de la rédaction. Et très concrètement, voilà, ce qui est attendu sur ces formations par les professionnels, c'est déjà de bien savoir prompter, donc, voilà, de s'adresser en fait à l'IA, donc d'être assez précis en fonction de ces sujets, de ses besoins, des requêtes sur les prompts. Après, les usages peuvent être à différents niveaux. Ce qui est important, en tout cas, c'est de ne pas prendre l'IA comme un moteur de recherche. C'est plus un modèle de probabilité, donc de bien comprendre comment ces outils fonctionnent. Mais ils peuvent apporter des idées, déjà, quand on cherche sur un sujet, on a besoin d'angles, de connaissances, d'avoir un traitement un peu différent. Donc ça peut être une première façon d'interroger l'IA. Évidemment, ça c'est ce qui est le plus connu, je pense, y compris du grand public, c'est l'aide à l'écriture. Ça peut permettre de reformuler des phrases, de résumer des articles, de trouver un meilleur titre. Des fois, on est en panne un peu sur un mot ou un autre, une formulation. On peut soumettre Mais est-ce que cela ne remettrait pas en question un peu la créativité du journaliste ou son travail en lui-même? Parce que s'il va faire appel à une IA, ça met un petit peu en péril le travail du journaliste. Ouais. Moi je pense que les gens qui viennent en formation le voient davantage comme un assistant possible ou une béquille. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer quand on en a besoin. Parfois, on est pressé, ou on est en panne d'idées, ou on a de la fatigue, ou bien autour de soi, on n'a pas un collègue dans la rédaction à qui on peut poser la question, etc. Donc l'IA, ce n'est pas pour autant un outil pour le moment de remplacement du travail de journaliste, mais plutôt une assistance. Oui, en complément, aux besoins, à la demande, et toujours supervisé par le journaliste qui reste maître, et à commencer par un terrain sur lequel il délègue jamais les choses à l'IA, c'est celui de la vérification de l'info, quoi. Donc on peut finir sur ça, que finalement le journaliste reste maître de son travail, en tout cas pour le moment. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez poursuivre l'information sur le site factoscope.fr et sur la chaîne YouTube de l'École publique de journalisme de Tours.